morning and thanks for joining us on today's edition of The Brief, your program where we dig several layers concerning top headlines in the newspapers. And today the papers are focusing on different topics. We shall, for example, be talking about the road Babaju Bamenda, where we saw yesterday, we got information from road users stating that they are suffering due to the bad state of the road. We shall equally be seeing the Prime Minister, head of government, Joseph John Gute, who is on a visit, working visit this morning at Ijikam to talk about the Anglophone crisis and possibly ask questions to big entrepreneurs like what they have been doing to make sure that this crisis been put to an end. And we shall equally be reading in the papers this morning concerning the special status granted to the Anglophones in December 2019. And as you know, the program is interactive and bilingual. We are receiving this morning our guest from the comment on appelle votre parti, Madame Yembel. Bonjour, PCRN exactement. Bonjour à vous, Madame. Bonjour Lacha. Audrey. Bonjour Audrey, pardon. Bonjour Quentin. Quentin. Je suis encore très honorée de me retrouver sur votre plateau ce matin. J'espère que nous aurons des échanges conviviaux. Voilà, donc so we have Quentin et Tapé always around to tell us what the French papers are saying this morning. Bonjour à toi, Quentin. Bonjour Audrey Zassa. La presse est abondante, du moins la moisson est abondante et la presse est quasiment dominée par le Covid-Gate. L'on parle également du programme économique et financier, du dialogue public-privé et de la défense du territoire. Ce sont les thèmes qui écument les unes des journaux présents en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande revue de presse bilingue de votre programme Débrief édition de ce mardi 18 mai 2021 sur MyMedia Prime TV, la télévision qui construit votre futur. Ouvrons très rapidement avec le quotidien EcoNews qui nous parle naturellement de l'argent et titre à sa grande une, programme économique et financier, des distorsions du Cameroun face au FMI. Selon le journal de Fontac Arsène Thierry, au moment où le pays fait feu de tout bois pour tomber d'accord avec la justification des fonds Covid-19, une exigence d'ailleurs du FMI, le Fonds monétaire international, des vidéoconférences se tiennent entre les experts du ministère de l'économie, du ministère des Finances et ceux de l'institution de Bretton Woods depuis le 5 mai et jusqu'au 21 prochain de ce mois. Ceci a lieu nonobstant le conseil d'administration du FMI prévu au mois de juin. C'est dans ce conseil que le dossier du Cameroun sera examiné en vue de la signature d'un prochain programme économique et financier avec le Fonds monétaire international dans la période de 2021 à 2024. Information à lire dans les colonnes de la page 7 de ce journal présent en kiosque ce matin, parlant justement de la lumière à faire sur l'utilisation des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Le journal Le Point titre Covid-Gate au rabot. Selon Le Point, plusieurs responsables et ministres du gouvernement de la République ont été appelés par le Fonds monétaire international à justifier devant le tribunal criminel spécial l'utilisation qu'ils ont faite des fonds consacrés à la riposte contre le coronavirus. Après le quitus de la présidence, les auditions ont débuté depuis la semaine dernière avec Martin Bangangeli et autres hier, lundi, le 17 mai 2021, selon le TCS, cité par nos confrères. L'audition des collaborateurs de Joseph Djangouté laisse entendre qu'il n'aurait rien géré de cette lutte contre la pandémie à coronavirus. En tout cas, pour mieux comprendre comment est-ce que les choses se passent, rendez-vous à la page 11 de ce journal présent en kiosque ce matin,
dialogue public-privé Joseph John Gouté au JICAM ce jour. C'est le titre que nous propose le quotidien L'économie à sa grande une de ce matin. Selon le journal de Thierry Ekouti, le Premier ministre chef du gouvernement va échanger avec les hommes d'affaires sur plusieurs sujets, entre autres le plan de relance économique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Information que je vous invite à retrouver à la page 3 de ce journal à sa côte de sa parution. Vous lirez également cette information qui renseigne dans la page 2 que le personnel de l'ANACOM est en grève en raison des arriérés de salaire. Et puis, terminons avec le quotidien à capitaux gouvernemental Cameroun Tribune qui s'intéresse ce matin à la sécurité, défense du territoire, l'armée assure. C'est d'ailleurs le titre consacré à la grande une du journal qui, d'après lui, malgré les affres de la pandémie de Covid-19 observable depuis plus d'un an, les forces de défense et de sécurité accomplissent comme il se doit leur mission régalienne de protection de l'intégrité du territoire et de défense des personnes et des biens. En tout cas, le deuxième volet de la série sur la fête nationale vous est livré dans son intégralité aux pages 7 et 9 de ce journal présent en kiosque ce matin. Voilà, mesdames et messieurs, Stop FM pour la lecture des unes en langue française. Place actuellement à la découverte de cette tabloïd en anglais avec toi, Audrey Sassa. Merci Quentin Etapé. And on to the English newspapers. Let's begin with the Guardian Post, which the Guardian Post is hitting hard on Ganu Jumesi, the Minister of Public Works, demanding that President Paul Biya should sack him for the continuous deplorable state of the Bamenda Babaju Road, stating that if nothing is being done, the Northwest region might be lost to separatist fighters. The paper equally talks about Macron Biya Cold War crosses the Rubicon. That's what the paper titled this morning, and according to our colleagues, the Cold War, which appears to have been raging on between President Paul Biya and the French counterpart Emmanuel Macron, has once showed its ugly head by some strange happenings. President Paul Biya, a key ally of France, has been sidelined from the France-Africa Summit, which opens today in the French city of Paris. You can read more on that on page 5 of the Guardian Post. And the media, on its part, focuses on the Anglophone question in an exclusive interview on the national station. Chief Dr. Atem Abako, President of the Southwest House of Chiefs, made revelations regarding special status granted to the English-speaking region, stating that special status is only on paper. He said he's been idle in his office, and he demands the government to give them competencies and resources so that they could do their job. Municipal update talks about possible solutions to end the Anglophone crisis as the PM head of government, Joseph Betty PM head of government, Chief Dr. John Gouté, will be on a working visit this day in JICAM. A member of the JICAM group revealed that the Prime Minister's visit aims at questioning business leaders on their contributions to the war effort to rebuild the Northwest and the Southwest regions. Let's end with Emergence newspaper, which took keen interest on the Francophone blogger Paul Chuta's affair this morning. Our colleague indicates that after 27 referrals in this defamation case, today is the long-awaited decision, as the paper states, if this time around the judge has finished writing the sentence. That was it for today's papers, and let's begin our discussion in the studio. Quentin, je te donne la parole. Eh bien, du retour sur ce plateau, on va directement entrer en plein pied dans le décryptage des jeunes présents en kiosque ce matin. Bon, rebonjour madame, et question directement à vous, quelle analyse faites-vous par rapport à cet audit qui fait le feu de tout bois au Cameroun lorsque le FMI demande des clarifications ou bien des justifications par rapport à l'utilisation des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de coronavirus?
Oui, Quentin, vous savez, hein, le Cameroun a habitué la population au détournement. Donc, vous avez tout un gouvernement en prison. Chaque fois, le Cameroun est allé vers les institutions internationales pour prendre des crédits que devront payer les générations futures. Et jamais, je veux dire, cet argent très souvent n'est pas utilisé pour ce pourquoi il a été pris chez ces institutions-là. Donc là, il y a eu cette pandémie coronavirus qui a secoué le monde entier et le FMI a prêté de l'argent au Cameroun. Hein. On parle de 180 milliards. Et il s'avère que cet argent a été, encore une fois de plus, détourné pour autre chose. Parce que quand on va regarder même dans le fonctionnement de cet argent, l'argent qui était alloué, ils appellent ça les fonds de, je crois, le fonctionnement, était plus élevé que les fonds, par exemple, alloués aux équipements. Donc, il est normal que le FMI qui donne cet argent, puisqu'on ne veut pas grandir, hein, nous sommes des éternels enfants qui demandons toujours le monde des autres, il est donc normal que le FMI jette un regard sur l'utilisation de cet argent, parce qu'en même temps, il y a une seconde vague de fonds qui devra être donnée. Donc, il faut d'abord savoir comment a été utilisé les premiers fonds. C'est pour ça que vous entendez des audits ont été demandés et là, on nous parle des ministres qui sont convoqués au TCS pour s'expliquer sur ces fonds. Donc, c'est normal qu'ils s'expliquent parce qu'on en a marre du fait que certains s'enrichissent et les populations pour lesquelles on envoie généralement ces fonds meurent à petit feu. Okay, what do you make of the revelations of Chief Dr. Abako, the president of the Southwest House of Chiefs, where he says that the special status is only on papers? He's been idle in his office for a long time. Since he took office, he's not been doing anything. Oui, Audrey, c'est clair et net, hein. C'est clair et net. Déjà, la Constitution pour la décentralisation, c'est-à-dire l'État unitaire décentralisé, existe depuis 1996. Donc, c'est depuis 1996 qu'on parle de l'État unitaire décentralisé. Vous savez tous que tout est centralisé au niveau de Yaoundé. Tu veux faire un document, tu dois aller à Yaoundé. Tu veux signer quelque chose, tu vas aller à Yaoundé. Ce qui a même engendré des troubles au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, hein, parce que les gens se sentaient, comment je vais dire, délaissés à eux-mêmes, et ça a créé ce que ça a créé jusqu'à aboutir à un conflit armé. Et bon, ben nous sommes allés à un dialogue national qui a eu lieu. Les gens sont allés au dialogue national et des résolutions sont sorties de ce dialogue. Et parmi les résolutions qui étaient sorties de ce dialogue, on a demandé qu'un statut spécial soit alloué aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, où les élus locaux, les chefs traditionnels et les autres devraient en principe gérer la cité de ce côté-là pour que les gens se sentent concernés par le développement et tout. Au regard de la situation actuelle, est-ce que cette décision a été implémentée Justement, c'est pour ça que le chef se plaint. Cette décision n'est pas implémentée. C'est-à-dire, cette décentralisation et ce statut spécial sont encore écrits sur du papier. On a, par exemple, on a vu l'exemple ici à Douala, je pense à Douala 1er, où un sous-préfet et un maire étaient à côté de tirer parce que le maire avait pris une décision de fermer une école par rapport parce qu'il fallait désinfecter l'école. Hein. Il y avait des enfants malades Covid qui étaient malades et il fallait désinfecter l'école. Le sous-préfet est venu dire que le maire n'a pas autorité. Pourtant, la loi dit quand même que les maires et les élus locaux doivent s'occuper de leur communauté. Donc, c'est pas encore effectif. Et effectivement, pour éviter que les gens, qu'il y ait encore des foyers de tension du côté du nord-ouest et du sud-ouest, il faudra effectivement
donner toutes les manettes, hein, les moyens, il y a déjà les moyens humains, il y a déjà la ressource humaine, hein, parce que les gens ont été élus, je crois qu'il y a les personnes qui ont été élues au niveau de ces régions-là, qui sont là, maintenant qui n'attendent que les moyens financiers pour implémenter la politique locale qui va mettre toutes les populations en accord et éviter d'autres, je vais dire, d'autres tensions. Mais cette décentralisation-là et statut spécial, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que ce soit implémenté au Cameroun? Ben, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit implémenté au Cameroun? La question là, Audrey, il faut aller la poser à ceux qui sont dans leur bureau feutré à Yaoundé. C'est depuis quand même, et quand vous allez leur poser la question, ils vont vous dire, ils vont vous prendre un exemple pour dire qu'en France, la décentralisation a commencé depuis 50 ans et ça n'a pas encore abouti. Non, il faut quoi? Il faut les ressources humaines. On a déjà les ressources humaines, c'est-à-dire il fallait juste mettre en place les régions. Les élections régionaux ont eu lieu. On a les présidents de région, on a les maires de ville, on a les maires des communes, on a les conseillers municipaux. Maintenant, il faut juste que l'État mette des moyens financiers à la disposition de ces personnes pour qu'elles puissent implémenter leur politique. Et je pense que dans le budget du Cameroun, je pense qu'il fallait allouer 15% de ce budget à ces régions-là pour qu'ils puissent travailler désormais, mais ce n'est pas encore le cas. On ne sait pas ce qui bloque. On a parlé du budget, que non, le budget de 2020, il fallait d'abord finir ce que les autres ont commencé et que ce sera avec le budget 2021. Nous sommes en 2021, nous sommes au mois de mai et les élus qui attendent effectivement de recevoir cet argent puissent travailler, rien n'est fait. Donc il faut que les gens de Yaoundé se bousculent, sachent qu'ils mettent les populations en péril, sachent qu'ils mettent le Cameroun en péril, parce que si un autre foyer de tension se déclenche parce que la décentralisation n'est pas respectée, le statut spécial n'est pas appliqué, c'est le Cameroun qui va souffrir énormément. Justement, il faut donc tout faire pour trouver des issues à ce problème. Maintenant, le Premier ministre Joseph Diongouté qui va avoir un dialogue entre le privé, que faut-il attendre selon vous? Que faut-il attendre de ce dialogue? Déjà que l'État et ce groupement-là sont à côté de Serret depuis un certain temps. Nous espérons tout simplement que ces gens-là fument le calumet de paix et que les choses aillent normalement. Parce que quand il y a toutes ces tensions-là au Cameroun et tout, c'est même pas ces gens-là qui sont aux affaires qui souffrent, parce que eux, ils sont dans des périmètres bien sécurisés, ils ont un loyer, ils ont des indemnités, ils ont un salaire, ils ont tout ce qu'il faut pour assurer l'avenir de leurs enfants et vivre heureux. C'est le bas peuple qui souffre, qui n'a rien. Donc, la visite du Premier ministre, on espère qu'ils vont s'asseoir, discuter et trouver des solutions pour que le JICAM et l'État s'accordent sur un certain nombre de choses. Justement, la visite du Premier ministre de ce côté du JICAM parle du fait que, n'est-ce pas, ils vont commencer à investir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais comment comprendre, comment investir ou construire dans un endroit où il y a encore des tensions? Comment investir dans un endroit où il y a encore des tensions? Bon, ben, on va quand même reconnaître que les tensions sont en train d'aller décrescendo. On a des poches de résistance parce que j'ai des gens qui sont allés dans ces régions-là qui ont dit que la vie reprend par rapport à peut-être il y a 4 ans quand ils étaient là-bas. Parce qu'ils disent quand ils étaient là-bas, c'est-à-dire ils se couchaient carrément à même le sol. C'était le crépitement des armes partout. C'était vraiment partout, même dans les villes. Bon, il se dit que maintenant, je vais dire, ces poches de résistance sont un peu retirées, dans des coins un peu retirés. Bon, le gouvernement qui estime qu'il faut aller investir là-bas, c'est quoi, en fait, se dit peut-être que, plus ils maîtrisent la situation là-bas, ils se disent peut-être que la situation est suffisamment calme, ils ont la maîtrise de la situation, donc les gens peuvent aller investir.
Donc moi je pense que c'est ça. Et ça va aider. C'est-à-dire si maintenant on commence à investir dans les grandes villes là-bas qui sont déjà un peu paisibles, je pense que les gens vont trouver des emplois et puis ils vont oublier d'aller peut-être rejoindre ceux qui sont en brousse. Oui, et quelle est votre appréciation par rapport au travail effectué par le corps de l'armée sur le terrain en ce moment même où nous traversons une crise sanitaire délétère? Oui, déjà, je vais ici saluer l'armée camerounaise, hein, parce que sans l'armée camerounaise, le Cameroun serait déjà en lambeaux. Donc, je salue tous ces hommes en tenue qui sont sous la pluie, sous le soleil, pendant que nous dormons chez nous. Donc, moi, je dis, il faut juste les encourager, parce que c'est vrai, c'est leur métier, ils ont choisi ce métier-là. Déjà, quand ils vont signer leurs documents, c'est écrit noir sur blanc, hein, jusqu'au sacrifice suprême. Mais face à la mort, l'homme a des limites. Donc, il faut juste l'encourager. Et justement, il y en a qui ont été assassinés lors de l'exercice de leurs fonctions récemment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, pas seulement ceux dont vous parlez. C'est-à-dire, il y en a qui sont assassinés tous les jours. Ouais. Et parfois, ça crée un énorme stress, hein, chez les autres qui restent, c'est-à-dire chez leurs camarades de corps. Et parfois, on va voir donc quelqu'un qui ne sait pas gérer son stress, qui va faire une bavure, qui va être violent avec un citoyen qu'il aurait simplement pu arrêter, peut-être mettre à la justice. Et voilà, on se retrouve dans des situations vraiment compliquées. Je dis encore une fois de plus du courage à l'armée camerounaise, mais face à la mort, l'homme est fragile. Il faut juste l'encourager pour qu'il fasse, qu'il essaie de faire face à la difficulté qu'il a en face de lui. D'accord. Nous arrivons presque au terme de notre édition. Quelle conclusion on peut tirer? Parlons à présent de la route Babadjou-Bamenda où des usagers de cette route-là se plaignent, disant que c'est difficile pour eux de faire un certain nombre de travaux. Le ministre Nganou Djoumessi, n'est-ce pas, avait promis de réhabiliter cette route, mais on a l'impression jusqu'à présent que rien n'est fait. Oui, franchement, ce ministre de Nganou Djoumessi là, il va falloir que, c'est-à-dire la justice se penche sur son cas. Parce que quand vous regardez le budget du Cameroun, hein, ce ministère a la plus grande dotation sur le budget du Cameroun. Il est à plus de 400 épouses. Je ne sais pas combien de milliards, je n'ai même pas retenu les chiffres parce qu'il donne quand même froid au dos. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a les nids de poules sur des routes qu'on vient de livrer. Il y a les ponts qui se cassent parce que les matériaux utilisés ne sont pas de bonne qualité. Donc je dis bien ceci, il va falloir auditer au ministère des travaux publics pour qu'on sache où va l'argent des Camerounais. Parce que voilà un ministère aussi qui peut créer la guerre dans ce pays. Imaginez, route Bamenda Babadjou, vous arrivez, vous faites des heures et des heures en route parce qu'un ministre ne peut pas faire son travail normalement. Franchement, il va falloir auditer ce ministre. Et nos confrères de Guardian Post proposent qu'il soit viré. Non, il ne doit pas être viré. C'est trop facile. Il ne doit pas être viré. Il doit faire l'objet des audits. Et s'il est vraiment... ce n'est même pas que si, parce que lui là, il est coupable quelque part. Là, je laisse même la présomption d'innocence parce que c'est quand même terrible dans ce pays. Donc, on doit auditer les comptes dans ce ministère. Et ce monsieur-là doit répondre de l'argent des Camerounais qui est mis sans ce dessus-dessous. Voilà, merci Madame Yembel Quentin. Oui, je voudrais poser une dernière question, hein, si vous me permettez. Allez-y. Donc, comment comprendre les routes à peine construites, on les voit se dégrader, les rigoles qui se fondent comme des bougies allumées? Tout simplement parce que généralement on donne le marché à son frère, les marchés de gré à gré, on donne des marchés aux entreprises écrans et ces personnes généralement ne peuvent même pas
je vais dire, exécuter le marché qu'il a reçu. Et c'est pour ça qu'ils vont aller prendre n'importe quoi comme matériel pour venir parfois nous mettre du ciment sur la route. Et dès que, parfois la route n'est même pas encore livrée, pour commencer à avoir des trous, des nids de poules sur la route. Donc, vraiment que les Camerounais soient conscients, ceux qui nous dirigent là, qu'ils soient conscients et patriotes et essayent de travailler pour la population. C'est ce que nous disons au PCRN. L'humain est au centre de nos préoccupations. Donc, franchement, on est là pour les populations. Regardez la route. Ouais. Regardez vous-même la route. Et lui, il roule dans la 4x4. Ça veut dire que s'il vient sur cette route-là, il va passer. Ceux qui roulent maintenant sur les petites voitures, ceux qui auront des problèmes, ils vont passer des heures et des heures là. Et lui, il va venir avec ses 4x4 et je sais pas son cortège, ils vont passer. Quand même, pourquoi les populations ne vont pas s'énerver? Donc, que ces gens-là qui n'ont plus l'amour de la patrie travaillent pour les Camerounais. Voilà, très bien dit, Quentin et Tapia. Donc, mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir que nous vous avons servi. On se donne rendez-vous peut-être à la prochaine édition. Merci, madame, pour votre invitation que vous avez répondu présente. Eh bien, restez scotchés sur MyMediaPrime TV, les programmes se poursuivent. Merci. We have come to the end of this program, ladies and gentlemen. Thanks for having been with us, and let's take the rendezvous for tomorrow, same time. Bye-bye.